La politique à présent, c'est une époque déroutante. La France coince sur une réforme du Code du travail. Le Royaume-Uni, vous le savez, se sépare de l'Europe. Les souverainistes et les extrémistes se frottent les mains. L'Union européenne a un genou à terre. L'avenir s'annonçait moderne, on le découvre rétrograde. Qu'en pense au juste François Bayrou, l'Européen, le fédéraliste, le modéré? Le président du MoDem est notre invité. Bonsoir François Bayrou. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans 64 minutes sur TV5 Monde. Commençons par l'actualité et ce qui se passe en Turquie, après Paris, Bruxelles, Orlando, Abidjan, un village libanais aussi avant-hier et donc à nouveau Istanbul. Il faudrait du temps pour citer toutes les villes victimes de ce type d'attentat. Comment endiguer le phénomène mondial qu'est le terrorisme selon vous? En travaillant ensemble. Le seul moyen de bâtir des défenses sérieuses, c'est des échanges d'informations sérieux, une manière de repérage sérieux, solide, dans lequel on travaille en confiance, dans lequel on échange des informations, dans lequel toute notre capacité de surveillance s'exerce ensemble. Il faut comprendre une chose, c'est que pour les terroristes, les frontières sont des protections. Quand j'entends des gens qui disent on va sortir de l'Europe pour se défendre soi-même, je ressens un aveuglement absolument incroyable. Parce que si vous avez une frontière, et si les polices des deux côtés de la frontière ne communiquent pas, il suffit de passer la frontière pour être tranquille. On sait bien ça dans ma région, au pied des Pyrénées. Parce que ETA, mouvement qui était un mouvement qui usait de violence et assassinait, et faisait sauter des bombes, et faisait sauter des bombes terroristes, ce mouvement-là avait toutes ses bases de repli de l'autre côté des Pyrénées, à quelques kilomètres en France. Et là, évidemment, comme il n'y avait pas d'échange avec les polices, et le jour où on a décidé de faire, où il a été décidé de faire de vrais échanges avec la police, entre police espagnole et française, de mettre le travail en commun, ce jour-là, ETA a été réduit et même a été obligé de déposer les armes. Et donc, tant qu'on ne comprend pas que c'est le travail en commun, la coopération, l'intimité entre tous ceux qui sont menacés, qui nous permettra non pas de supprimer, mais de faire reculer les menaces, on ne comprendra rien. François Bayrou, on a d'un côté des terroristes qui disent « vous nous bombardez, donc on commet des attentats chez vous, dans vos pays, en Occident », et on a des États qui répliquent en disant « vous commettez des attentats chez nous, donc on vient vous bombarder ». Comment sortir de ce cercle infernal ? Bon, c'est un très grand sujet sans vouloir employer de trop grands mots, de civilisation. N'est-ce pas? Ceux qui veulent soumettre l'ensemble de la vie humaine et des sociétés à une autorité religieuse considérée comme infaillible, ceux-là sont en rupture avec la conception qui est la nôtre d'une société pluraliste dans laquelle on respecte les opinions, les convictions, les philosophies et les religions différentes. Là est la grande ligne de partage. Et cette ligne de partage, elle mérite qu'on la défende. C'est plus qu'une dictature, n'est-ce pas? C'est faire peser sur toutes les vies humaines et sur toute la vie humaine l'autorité sans partage de gens qui prétendent savoir ce que dit Dieu. Et vous voyez bien à quel point il y a là quelque chose qui est une terrible atteinte à la liberté humaine. Or, il n'y a qu'un combat qui vaille, c'est le combat de la liberté. 6 jours quasiment après le Brexit, François Bayrou, les 27 dirigeants de l'Union européenne se sont réunis aujourd'hui sans le Premier ministre britannique David Cameron. Ils veulent une nouvelle impulsion au projet européen. Quelle doit être, selon vous, aujourd'hui cette impulsion? Alors, il faut deux choses. Premièrement, il faut une clarification. Aucun projet ne peut être fait si on ne voit pas clair dans la manière dont les uns et les autres vont être organisés. Si, par exemple, se prolongeait pendant des semaines et des mois le brouillard autour de qu'est-ce qui va se produire en Grande-Bretagne et pour la Grande-Bretagne, ça serait catastrophique pour tout le monde.
Donc il faut une clarification. Et de ce point de vue-là, j'espère, je dis j'espère avec quelques prudences, j'espère que les responsables de l'Union européenne vont être capables d'exiger la clarification sans la reporter... Là, c'est le 16 septembre, en l'occurrence, le prochain sommet. Oui, c'est pas parce qu'il y a un sommet qu'il y a clarification. Et qu'il n'y a rien avant. Voilà. Donc, moi, la clarification. 2, c'est très simple, il faut sortir de l'ambiguïté qu'il y a sur l'Union européenne. Pour les uns, l'Europe, c'est un marché. C'est ce que voulaient les Anglais, enfin les Britanniques. L'idée que le seul objet de l'Union européenne, c'est le commerce. Et cette idée est une idée, à mon sens, terriblement insuffisante et terriblement frustrante pour les peuples. Le fait que l'Union européenne se soit concentrée sur ce sujet a été une part terrible de son affaiblissement. Parce que les gens se sont dit, mais à quoi ça sert? Ils font des normes sur... des normes, c'est-à-dire des règles sur... ils inventent des normes sur les concombres, disaient les opposés, ou sur les moteurs de tondeuses à gazon, ou sur le niveau sonore des aspirateurs. Je ne dis pas que ce soit des choses inutiles, puisque si on veut faire du commerce, il faut en effet que ça réponde aux mêmes règles. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que nous sommes des nations dont la taille ne nous permet pas de répondre aux grands problèmes du monde. Ceux qui vous écoutent, ils sont plongés dans les grands problèmes du monde. Vos auditeurs et téléspectateurs, ils savent très bien ce qui se passe. Les grands problèmes du monde, on a évoqué ce qui se passait au Moyen-Orient, c'est la puissance qui a des problèmes aussi de la Chine, c'est l'immense société au pluriel de l'Inde, c'est ce qui se passe sur le continent américain, nord et sud, et les immenses risques qu'il y a autour de tout ça. L'Europe, elle est faite pour ça. Elle est faite pour s'occuper de l'essentiel, c'est-à-dire pour permettre à chacune des nations qu'il ne s'agit pas de faire disparaître. Heureusement que nous sommes Français, on peut difficilement trouver plus amoureux de la France que je le suis. Heureusement qu'il y a des Allemands, qu'il y a des Italiens, qu'il y a... Bon, toutes ces nations existent et il faut cependant qu'elles décident de travailler ensemble pour sauver ou pour promouvoir l'essentiel. Ensemble, elles seront fortes, séparées, elles seront faibles. C'est ça l'Europe. Donc il faut recentrer l'Europe, mais je suis sûr que tous ceux qui vous écoutent le savent. Il faut recentrer l'Europe autour de l'essentiel. Mais parmi ceux qui nous écoutent, François Bayrou, et qui nous regardent, il y a peut-être aussi deux manières de lire ce Brexit. Certains disent que les Britanniques sont tombés dans un piège de politique intérieure, David Cameron le premier notamment. D'autres y voient l'expression d'un peuple souverain. Quelle est votre vision des choses, vous, l'Européen convaincu? Je suis un Européen qui aime l'idée que les peuples sont souverains. Mais pour un pays comme la France, même comme la France, alors je ne parle pas des petits pays européens qui ont ce problème multiplié par 8, par 10. Pour un pays comme la France, il n'y a de souveraineté que si nous sommes capables de créer la puissance qui nous fera écouter du reste du monde. L'idée qu'on peut être souverain tout seul est une idée qui n'a plus cours aujourd'hui. Si vous êtes en face de la Chine et que la Chine veut vous imposer des lois commerciales, si vous êtes tout seul, vous êtes un microbe, vous ne pesez pas. Et les Chinois éclatent de rire, in petto, s'ils ne montrent pas à l'extérieur. Mais naturellement, ils se moquent de vous. Si vous êtes une puissance qui comporte plusieurs centaines de millions d'habitants et une industrie puissante, alors vous pouvez vous faire respecter. Là est la seule véritable souveraineté. Souveraineté étatique, mais souveraineté du peuple. Est-ce que les Français, selon vous, doivent se prononcer pour ou contre le maintien de la France dans l'Union européenne? Vous savez bien que cette question posée comme ça n'a pas de sens. La France a été créatrice de l'Union européenne. On peut proposer un autre équilibre pour l'Union européenne et le faire adopter par référendum ce jour-là. Mais si la France se retrouve seule, on est criminel. Pas de référendum sur un éventuel Frexit alors? Sûrement. Enfin, l'idée qu'on pourrait envisager que la France sorte de l'Union européenne est une idée suicidaire. En revanche, que des dirigeants nouveaux, ayant une vision de l'avenir, sachant ce qu'ils veulent, propose aux Français une feuille de route
soumettent aux Français un mandat pour dire ce qu'on doit faire dans l'avenir. Par exemple, pour réintroduire le peuple des citoyens dans la boucle des décisions à prendre. Alors ça, je prends ça au sérieux. Selon vous, Nicolas Sarkozy et François Hollande ont échoué en la matière ? Alors Nicolas Sarkozy porte une responsabilité très importante parce qu'il a fait le traité de Lisbonne. Et le traité de Lisbonne, c'était une manière de court-circuiter, pour ne pas dire autre chose, le choix qui s'était exprimé au référendum. Moi, je pense que quand une décision a été prise par le peuple tout entier, il n'y a que le peuple tout entier qui puisse la corriger. Et l'actuel président français ? Et François Hollande, pendant 4 ans, il n'a rien dit. Et donc, moi, je croyais que François Hollande était un Européen dans la lignée de Jacques Delors. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il avait commencé sa vie politique. Et puis, je me suis aperçu que de l'avenir de l'Europe, il ne parlait jamais aux Français. Est-ce qu'il ne faut pas aussi cesser cet élargissement sans fin, disent certains, pour éviter ce désamour des citoyens européens envers l'Europe ? La semaine dernière, sur ce plateau, Nicolas Dupont-Aignan, souverainiste, disait qu'il était pour un retour à 4 États-nations, par exemple. Quel est votre avis à ce sujet ? Combien ? Une Europe à combien ? Vous êtes pour un maintien à 27 ? Vous vous souviendrez que j'étais un des auteurs de la formule qui disait « approfondissement avant élargissement ». Vous vous souviendrez que je suis de ceux qui ont le plus fortement défendu l'idée que faire entrer la Turquie au sein de l'Union européenne, c'était prendre un risque, mais absolument déraisonnable, mensonger, et que j'avais à l'époque contre moi le pouvoir de droite et l'opposition de gauche. Les deux étaient opposés à ce que nous défendions. Donc je suis hostile aux élargissements perpétuels et inconsidérés. C'est de cela que nous avons souffert et que nous continuons à souffrir. Pour le reste, la question va se poser aux Européens de savoir quelle Europe ils veulent. S'ils veulent une Europe uniquement du commerce, c'est le cas de la périphérie, d'un certain nombre de pays qui ne partagent pas l'idée d'une volonté politique commune et partagée des nations européennes ou des États-nations européens. Ceux-là, en effet, devront trancher entre eux. Et probablement y a-t-il 2 projets, et donc il y aura une Europe à 2 cercles. Un cercle qui est celui de la zone euro, qui, partageant une monnaie, devra partager une volonté, et un cercle périphérique de ceux qui se contentent, au fond, d'accepter les mêmes règles commerciales et juridiques. Mais eux ne font pas une puissance politique qui puisse être respectée dans le monde. Ils font une zone commerciale et chacun pour soi. Je ne suis pas pour cette solution. Je suis pour qu'on fasse ensemble une Europe qui s'occupe enfin de l'essentiel. Merci beaucoup François Bayrou d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement démocrate français, le MoDem. Vous avez été ministre sous la présidence de Jacques Chirac. Vous le savez, le musée du Quai Branly fête ses 10 ans et cet établissement culturel porte désormais le nom de l'ancien président français. Sa fille, Claude Chirac, se confie dans votre grande édition. Tout de suite, c'est l'invité de Patrick Simonin. Restez avec nous.